Salam alaikum à toutes et à tous. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième épisode. Et voilà une semaine que ce merveilleux cadeau qu'est le jeûne nous est parvenu par Allah, alhamdulillah. La semaine dernière, l'heure était à une remise en question profonde sur la place qu'on accorde au Coran. On espère d'ailleurs que ce premier épisode a porté ses fruits et que votre tableau de visualisation est bien accroché à la hauteur de votre regard. On compte sur vous pour y revenir et réfléchir à des solutions régulièrement. Alors nous sommes dans le mois du Coran, et parmi les difficultés qu'on nous a rapportées, celle de nous dire je pourrais lire un roman, un manga, une bande dessinée, pendant des heures, mais avec le Coran j'arrive pas plus que quelques minutes. Et c'est là qu'interviennent nos astuces. Alors installez-vous bien confortablement et faites pause pour prendre de quoi écrire. Pour approcher le Coran et le vivre comme si vous étiez personnellement destiné, 5 choses sont à garder à l'esprit. Alors la première étape est de déconstruire cette croyance limitante selon laquelle Allah aurait révélé le Coran pour une élite. On entend d'ailleurs souvent « je ne connais pas le Coran, je n'ai pas la langue arabe ». Et pourtant sachez qu'Allah a fait descendre le Coran comme miséricorde et guide pour tous les croyants sans distinction aucune. Deuxièmement, aujourd'hui il est très simple de se tourner vers une traduction approximative, en français, mais qui vous permettra de sentir l'essence des versets. Et c'est là un support essentiel à la méditation. À côté de ça, il est bien sûr préférable de faire votre effort pour apprendre l'arabe, qui comprend de nombreuses subtilités. Une autre astuce encore est d'avoir un ouvrage qui reprend le tafsir, l'explication des versets. Ainsi, vous allez en saisir le contexte de révélation. Quatrième point, ouvrez votre cœur à accueillir la parole d'Allah selon votre contexte personnel, votre vie, vos difficultés, en vous détachant de la connaissance théorique. C'est un exercice qui peut s'avérer très compliqué si on a pris l'habitude de lire le Coran sans une méditation profonde. Et pourtant, Allah se présente à nous au travers des versets. Il a même pris le soin dans sa grandeur de nous relater des récits prophétiques variés. Et c'est là un immense cadeau, puisqu'à chacun de nous appartient de transposer ces récits à nos réalités différentes. Le Coran constitue une guérison et il regorge de trésors nous permettant de trouver une issue à nos épreuves. Plus concrètement, n'ayez pas peur de jongler entre le Coran et l'histoire d'un prophète, entre les versets adressés au prophète et la sira, et ainsi, vous vous rapprocherez certainement de l'essence de la parole d'Allah. Et n'oubliez pas que ce qu'il attend de nous, c'est que nous méditions sa parole. La dernière chose à garder en tête est de faire votre effort pour apprendre l'arabe. Aujourd'hui, alhamdulillah, sur Internet et dans les instituts, ce n'est pas ça qui manque. Alors ne reportez plus ce projet, accrochez les mots qui vous sont difficiles à mémoriser dans un lieu de passage. Ainsi, soyez sûr que la parole d'Allah touchera votre cœur et que vous vivrez vos prières au point où vous regretterez de ne pas l'avoir fait plus tôt. Place maintenant dans l'épisode 2 de notre série que nous avons nommé « Mets-toi sur ton 31 pour ton Seigneur ». Au programme, de la prise de conscience. Et qui dit Ramadan en pleine conscience, on vous expliquera comment la pratique de la pleine conscience peut aussi se mettre au service de notre spiritualité. Pour commencer, avez-vous déjà remarqué le soin apporté à notre tenue lorsqu'on se rend à un mariage, à un entretien d'embauche, lorsqu'on s'apprête à aller voir des amis? Qu'en est-il alors lorsque nous sommes chez nous et que nous nous apprêtons à prier? Faut-il particulièrement attendre un effet de mode pour organiser un coin spirituel dans notre salon? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait d'ailleurs averti dans son hadith, dans lequel il nous dit « Ne faites pas de vos foyers des tombeaux ». Comme pour nous dire « Faites vivre notre belle religion au sein de vos foyers, en augmentant vos prières surérogatoires, en lisant le Coran et en faisant du dhikr ». Le mode d'emploi nous a été donné sur un plateau. Alors encouragez vos proches à en faire de même par des mots positifs, valorisez leurs efforts et ensemble, aménagez un lieu qui respire la sérénité pour vous y recueillir devant Allah, qui est El-Jamil, le très beau. Alors se mettre sur son 31 pour son Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est mettre une belle tenue loin de tout regard pour Allah, vous parfumer pour vous présenter sous votre plus beau jour pour Allah, celui qui nous a créés et a créé tout ce qui est présent sur cette terre, celui qui a fait en sorte que nous respirons, celui qui a fait de notre vie une somme de cadeaux, et celui qui bien souvent a remplacé nos épreuves par le soulagement. Et il est El-Mujib, celui qui exauce. À présent, si vous prenez un tout petit instant pour vous plonger dans vos souvenirs et que vous retournez à ce jour où vous avez connu pour la première fois un entretien d'embauche, pour la première fois un examen oral, ou à ce jour où vous avez rencontré votre belle famille. Il se peut alors que votre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress,
était alors à son maximum, vous faisant perdre tous vos moyens. Qu'en est-il alors de nos prières? Est-ce que nous nous présentons avec cette même crainte devant Allah subhanahu wa ta'ala? Beaucoup de patients nous rapportent en consultation une culpabilité liée à une prière qui est mécanique, sans concentration, sans sentir leur cœur vibrer. D'autres l'avouent avec une certaine honte, mais la ressentent comme une lourde corvée, au point de la délaisser jusqu'à la fin de son heure. Nous allons voir concrètement dans la suite de cet épisode comment faire de notre prière un moment d'intimité avec Allah et renforcer ainsi notre sincérité dans notre pratique. Alors tout d'abord, deux choses peuvent être à l'origine d'une difficulté à prier, le manque de concentration et le manque de sens. Et c'est là que la méditation en pleine conscience va vous aider. Car qui d'entre nous n'a jamais été déconcentré dans sa prière? Certains d'entre vous ont certainement des pensées qui sont intrusives et qui viennent vous éloigner de votre but, à savoir adorer Allah. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le cerveau humain, il est tout à fait normal d'être pris dans ses pensées. Encore plus à une époque où on est en permanence dans le multitasking, qui consiste à faire plusieurs tâches en même temps. Et il est donc difficile de mobiliser toute votre attention vers la planification d'une seule et même tâche, la prière. Concrètement, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement être conscient à ce que l'on fait dans le moment présent. La méditation a par ailleurs plein de bienfaits, puisqu'en plus de réduire notre stress, elle préviendra des maladies cardiovasculaires et favorisera l'immunité. Pour la réaliser, rien de plus simple, vous allez prendre 5 à 10 minutes plusieurs fois dans la semaine et vous allez vous installer jambes croisées et fermer les yeux. Vous allez prendre le temps de respirer pleinement en inspirant profondément et en expirant. Et ainsi, vous allez placer toute votre attention sur votre respiration. Au fur et à mesure que vous allez répéter cet exercice, il se pourrait que des pensées intrusives viennent à vous. Vous allez alors prendre quelques minutes pour les accueillir et les reconnaître pleinement, les associer aux sensations positives, aux sensations négatives qu'elles peuvent créer dans votre corps, les lier à des aspirations futures. Ensuite, vous allez faire l'effort aussi longtemps que possible de reporter votre attention sur votre respiration et ainsi de suite à chaque fois qu'une pensée se présente à vous. Par cet exercice, vous allez changer votre structure cérébrale et atténuer la rumination mentale. Vous développerez la conscience que votre pensée vous retire à votre action principale, la respiration, de la même manière qu'elle vous retire à la prière. C'est par la répétition que vous augmenterez votre flexibilité attentionnelle et que vous allez accroître votre concentration. Alors bien sûr, cela ne suffit pas. Dans un hadith rapporté par Anas, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « On a placé la prunelle de mes yeux dans la prière. Alors il est essentiel de revenir au sens des mots que nous prononçons lorsque nous prions. À commencer par ce trésor à côté duquel malheureusement beaucoup passent, qui est la sourate al-Fatiha, que nous récitons au minimum 17 fois par jour. Alors prenons le temps d'aller chercher la science qui se cache derrière cette sourate, où Allah nous fait commencer chaque prière par une invocation pour nous rapprocher davantage de lui. Alors voici quelques astuces pour vivre pleinement votre prière. Avant de débuter votre prière, commencez par saisir le temps des ablutions pour commencer ce recueillement avec Allah. Profitez-en pour les parfaire. Présentez-vous à Allah comme si vous le voyez. Cherchez la conscience de chacun de vos gestes. Attardez-vous aussi sur le sens des mots que vous prononcez lorsque vous proclamez sa grandeur sur toute autre chose. Lorsque vous vous inclinez, vous êtes devant la puissance du sublime, Al-Adim, le majestueux, l'immense. Lorsque vous vous redressez, vous l'implorez par des louanges et êtes reconnaissant qu'il soit le seul à donner et à retirer. Lorsque vous vous prosternez, appréciez véritablement la proximité d'Allah, la soumission dans laquelle vous êtes par rapport à lui. Cet instant où vous pouvez tout dire, tout demander, exprimer à El-Menen, l'excellent donateur. Lorsque vous vous relevez et vous agenouillez, vous êtes alors pleinement face à sa générosité, son pardon et sa miséricorde. Et enfin, lorsque vous vous asseyez pour effectuer votre tashahhud, prenez conscience avec votre cœur que vous vous apprêtez à quitter Allah, que vous cessez de vous confier à celui qui détient le pouvoir sur toute chose, celui qui est la source de tous vos bonheurs. Voilà quelques clés pour vous mettre sur votre 31 pour votre Seigneur. Alors dès aujourd'hui, ne vous contentez pas de prester vos heures de prière, vivez-les pleinement. Et ayez à l'esprit que si ces moments ont l'amertume une fois passée de vous quitter pour toujours, ils ont une douceur que nul à part vous ne pourrait goûter.
La semaine prochaine, je vous retrouverai, Inch'Allah, pour le 3e épisode. On ira explorer ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on est face à un changement, et surtout comment mieux enjamber ces obstacles pour vous permettre qu'ils soient le plus durables possible dans votre quotidien. D'ici là, qu'Allah vous protège et vous comble de son amour, et rappelez-vous surtout qu'Allah se soucie plus de vous que vos mamans elles-mêmes. Assalamu alaikum.